Il était une fois, dans un coin secret de l'océan, un endroit que les poissons appellent le lagon des couleurs. Ici, tout est habituellement magnifique. Le sable est d'un blanc étincelant et les coraux ressemblent à des châteaux de toutes les couleurs du prisme. Lulu, un hippocampe d'un jaune citron éclatant, est le gardien de ce jardin. Il passe ses journées à vérifier que chaque brin d'algue est bien en place et que chaque petit poisson a de quoi manger. Mais un matin, Lulu se réveilla avec une sensation étrange. En ouvrant les yeux, il remarqua que l'eau n'était plus aussi claire que d'habitude. Une sorte de brume grise flottait partout. Les coraux, autrefois si vifs, commençaient à devenir ternes, comme s'ils perdaient de leur vie. Lulu nagea vers le centre du lagon, là où se trouvait normalement le cœur de corail, une pierre magique qui donnait de l'énergie à tout le récif. À sa grande horreur, la pierre était éteinte. Lulu apprit par un vieux crabe sage que la pierre avait besoin d'être rechargée par la lumière des profondeurs qui ne se trouvait qu'au sommet de la montagne d'émeraude, située à l'autre bout de l'océan. Lulu savait qu'il était trop petit pour faire ce voyage seul, mais il ne pouvait pas rester là à regarder sa maison mourir. Il devait partir et il devait le faire maintenant. Lulu commença par nager vers les grandes plaines d'eau libre pour trouver de l'aide. C'est là qu'il rencontra Gros Bleu, une immense baleine à bosse. Gros Bleu était si grand qu'il ressemblait à un nuage flottant sous l'eau. Malgré sa taille, il était très timide et parlait avec une voix douce qui faisait vibrer le sable. « Gros Bleu !» cria Lulu. « Le lagon se meurt, j'ai besoin de ta force pour atteindre la montagne d'émeraude. » Gros Bleu regarda le petit hippocampe avec ses yeux pleins de bonté. « Je t'aiderai, Lulu. Le monde est plus beau quand il est plein de couleurs. Monte sur mon dos, je serai ton guide à travers les courants. » Alors qu'ils commençaient à s'éloigner du lagon, ils virent une forme plate et gracieuse faire des cercles au-dessus d'eux. C'était Zaza, la raie manta. Zaza était une exploratrice qui aimait la vitesse et les défis. Elle avait remarqué le changement de couleur de l'eau et voulait aussi aider. « Je connais les chemins les plus rapides, » lança Zaza en faisant un looping de joie. « Je volerai devant vous pour vous montrer la route. » L'équipe était prête. Ils ne savaient pas encore que le plus dur les attendait, mais ils étaient déterminés à sauver leur maison. Le voyage se passa bien pendant les premiers jours. Ils virent des bancs de poissons d'argent et des jardins de méduses qui brillaient comme des lanternes. Mais le 4e jour, ils arrivèrent devant l'obstacle que tout le monde redoutait, le mur de courant. C'était un endroit où 2 océans se rencontraient. L'eau n'y coulait pas tranquillement. Elle formait une barrière de courbants tourbillonnants et violents qui montaient et descendaient sans cesse. De plus, ce mur était rempli d'algues géantes et collantes appelées les algues de fer, qui s'agrippaient à tout ce qui tentait de passer. « C'est impossible, » murmura Gros Bleu en voyant la force des tourbillons. « Je suis trop lourd. Si je suis emporté, je ne pourrai jamais m'arrêter. Et moi, je vais me faire déchirer les ailes par les algues, » ajouta Zaza avec inquiétude. Lulu prit alors la parole. « Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Regardez derrière nous. Le gris gagne déjà du terrain. Nous devons passer, et nous devons le faire ensemble. » C'est ici que l'épreuve commença réellement. Ils durent élaborer un plan simple, mais extrêmement difficile à réaliser. Gros Bleu devait se placer au centre, car il était le plus puissant. Zaza devait se coller contre son flanc pour ne pas être emporté, et Lulu devait s'installer sur le nez de la baleine pour voir ce qui se passait devant. Lorsqu'ils entrèrent dans le mur, l'eau devint furieuse. Gros Bleu luttait de toutes ses forces. Chaque battement de sa queue lui demandait une énergie colossale. Les algues de fer commençaient à s'enrouler autour de ses nageoires, le ralentissant de plus en plus. « Je ne peux plus avancer !» cria Gros Bleu dans un grondement de douleur. Lulu ne perdit pas courage. Avec ses petites dents et sa patience infinie, il commença à détacher les algues une par une, là où Gros Bleu ne pouvait pas les atteindre. Pendant ce temps, Zaza utilisait sa forme plate pour diriger les courants autour de la baleine, créant une sorte de bulle d'eau plus calme. L'épreuve dura des heures entières. Ils étaient fatigués, leurs muscles leur faisaient mal, et l'eau sombre les empêchait de voir la sortie. Mais à chaque fois que l'un d'eux voulait abandonner, les 2 autres l'encourageaient. Ils ne formaient plus 3 animaux différents, ils étaient un seul et même moteur tourné vers un seul but. Finalement, après un dernier effort héroïque, Gros Bleu donna un coup de queue si puissant qu'ils furent expulsés du mur de courant et projetés dans l'eau calme de l'autre côté. Essoufflés mais victorieux,
ils virent enfin la montagne d'émeraude. Elle se dressait devant eux, couverte de cristaux verts qui captaient la moindre lueur. Lulu quitta le dos de Gros-Bleu pour nager jusqu'au sommet, là où se trouvait la perle de lumière. La perle était d'un blanc pur et brillait si fort que Lulu dut plisser les yeux. Dès qu'il la toucha, il sentit une chaleur douce envahir tout son corps. Il ramena la perle à ses amis, et ensemble ils entamèrent le voyage de retour. Grâce à la lumière de la perle, le chemin de retour fut bien plus facile, et même le mur des courants semblait s'être apaisé devant eux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au lagon, Lulu plaça la perle sur le cœur de corail. En un instant, une explosion de couleurs parcourut tout le récif. Le gris disparut, les coraux redevinrent rouges, bleus et violets, et les poissons sortirent de leur cachette pour célébrer la victoire. Gros-Bleu, Zaza et Lulu se regardèrent avec fierté. Ils avaient réussi. Ils n'avaient pas eu besoin de 1000 petits combats, mais d'un seul acte de bravoure et de solidarité immense. Lulu s'installa sur son algue préférée, regardant ses amis nager joyeusement. On n'a pas besoin d'être un géant pour faire de grandes choses. Face à un immense problème, c'est l'union et la persévérance qui font la différence. En restant soudés, même les plus petits peuvent franchir les murs les plus hauts.